Bonjour l'équipe, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc là cette fois-ci on va tout simplement react au chapitre 1146 qui s'appelle Du grabuge au milieu du calme. Donc voilà, c'est la traduction de manga moins, à voir ce que la version officielle va donner. Mais il y a quand même pas mal de choses qu'on va pouvoir voir étant donné que cette semaine on n'a pas eu les spoils complets. On a eu à la place des spoils complémentaires. Donc voilà, j'ai eu des petits commentaires sur YouTube qui juste m'ont donné des informations sur les spoils complets. Voilà, ils se reconnaîtront, merci beaucoup les gars. Et en fait, c'est possible que ce soit à cause de Ridon, donc la personne ou le groupe de personnes qui faisait les spoils complets. Je pense que tout simplement ils ont subi un burn-out entre guillemets et qu'ils peuvent plus tout simplement les publier parce que voilà, c'était trop compliqué pour eux de les traduire, de les poster toutes les semaines à chaque sortie. Je pense que c'est assez compliqué. En plus voilà, il faut être rapide et je les comprends totalement parce que je suis extrêmement bien placé pour le savoir. Voilà, cette passion pour One Piece de vous sortir les éléments le plus rapidement possible, essayer de travailler sur l'analyse, les théories, etc., etc. Moi-même, ça me prend un temps monstrueux. Je sais que ça, c'est un rythme qui est ultra difficile à tenir. Donc, voilà, petit GG à eux, n'hésitez pas à aller les soutenir. Voilà, c'est Ridon, je crois il y a Sergio, il y a plein d'autres personnes, si je me trompe pas, hein, c'est un collectif un petit peu autour du monde qui partage tout simplement tout ça. Donc, voilà, je voulais juste parler de ça parce que... c'est vrai que moi-même, je sens que c'est compliqué. Je sais qu'aussi les autres youtubeurs, c'est exactement la même chose. À chaque fois, si vous regardez bien, il y a des baisses de dynamique de temps en temps parce que voilà, c'est dur de tenir le rythme. Oda, on sait que lui-même, ça doit être le pire de devoir tenir un rythme aussi effréné. Pareil pour l'animé, pareil pour tout le monde. Je pense que voilà, au fur et à mesure que les années passent, c'est de plus en plus dur de poster ça. Donc voilà, vous comprenez que le fait qu'ils aient arrêté les spoils complets soit totalement logique. Donc voilà, je sais pas si c'est complètement définitif. Peut-être que c'est une pause, peut-être qu'ils ont dit pour l'instant on va arrêter. En tout cas, bah écoutez, c'est déjà bien qu'ils nous donnent certaines informations, on va pas être trop gourmand, mais voilà, c'est la vie, il faut faire avec. Donc voilà, ça c'était pour la petite introduction. On passe directement à l'auto-promo les gars, n'hésitez pas à rejoindre la team, n'hésitez pas à tabasser les likes. Donc voilà, c'est le petit moment le petit moment youtubeur où justement on essaye de mettre en avant la chaîne parce que voilà, ça nous aide énormément dans l'algorithme, dans le référencement. Et c'est une bonne transition par rapport à ce qu'on disait juste avant, le fait que voilà, on donne énormément sans forcément avoir un retour équitable, tu vois. Si je devrais mettre juste ce qu'on gagne entre guillemets grâce à la monétisation, comparé aux heures données, on est vraiment à... Je pense que personne ne travaillerait autant que moi pour gagner aussi peu, tu vois. Et je le fais surtout pour le plaisir, je le fais aussi pour partager, parce que voilà, One Piece n'est pas très nombreux non plus à être vraiment à cheval sur toutes les théories, toutes les informations données. Donc forcément, c'est mieux de se retrouver à un endroit précis. Et, voilà, donc merci quand même à tous ceux qui soutiennent et tout. On a besoin de vous, c'est grâce à vous qu'on avance. Gros GG à vous, bien joué les gars. Et de mon côté, je donnerai toujours autant. Peu importe le retour sur investissement, je donnerai toujours autant. Donc voilà les gars. Vous avez aussi le Twitter si jamais vous voulez avoir les spoils normaux mais plus les spoils complets maintenant. Et sinon voilà, vous avez aussi le Discord pour se réunir, discuter. N'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à participer, n'hésitez pas à partager vos théories aussi là-bas. C'est là-bas où on se réunit. On essaye de faire une petite commu sympathique, on discute, on fait du gaming, on fait plein de choses les gars. Donc n'hésitez pas à les checker. Donc voilà, ça c'était pour l'intro. Un peu plus longue que d'habitude, mais je pense que ça valait le coup. Donc voilà, let's go pour ce chapitre 1146. Donc voilà les gars, là on lance directement la react au chapitre 1146. Donc voilà, on va essayer de détailler tout ça. On a eu beaucoup moins d'informations et c'est pas plus mal d'un côté, ça va nous permettre d'être un peu plus surpris. Enfin habituellement on est surpris pendant les spoils complets, cette fois-ci on va être surpris en images grâce au chapitre. Et en plus de ça on n'a pas toutes les infos, donc ça va être plutôt cool. J'ai hâte qu'on découvre tout ça ensemble, donc c'est parti les gars. C'est parti pour la petite react au chapitre. Donc voilà, juste avant de commencer je voulais juste vous dire que voilà, dans les commentaires je vois un petit peu tous vos messages. Vous êtes les boss les gars, j'aime trop lire les commentaires. Évidemment, je peux pas répondre à tout le monde, surtout quand il y a des commentaires théories et tout. J'essaye de le faire dans des vidéos dédiées, mais voilà, ces derniers temps, c'est assez compliqué. On a la reprise des épisodes avec je sais pas combien d'épisodes on a traité en 2 semaines. Je crois que c'était 4 épisodes en 2 semaines, c'était énorme. Il y a eu aussi énormément de choses autour des chapitres, voilà, des nouveautés et tout. Donc voilà, on essaye de faire tout ce qu'on peut, mais quand je pourrai, je recommencerai un petit peu à réagir à toutes vos théories en commentaire. Et oui, aussi, je voulais vous dire que voilà, j'ai vos petits messages par rapport au nouveau visuel
nouvelles de la chaîne. Donc voilà, j'aime bien voir comment vous réagissez à tout ça, c'est assez sympathique. Bon voilà, j'espère que vous kiffez. Et de toute façon, le plus important se trouve plus derrière que juste là, vous avez capté. Ok, on est parti. Du grabuge au milieu du calme. Donc on commence avec la mini-aventure de Yamato, volume 31. Donc voilà, on avance, hein, bientôt à la fin. Je pense pas qu'on ira jusqu'aux 40 volumes, mais c'est pas impossible. Donc voilà, on verra. Donc pèlerinage de Yamato, l'enfant du démon, 31e épisode. Je n'oublierai jamais ça. Je vais devenir ta fidèle subordonnée. Donc voilà, Ulti qui va absolument rejoindre le côté de Yamato. La tête à Yamato me fait bien rire parce que du coup, on a l'impression que l'idée lui plaît pas tant que ça. Et du coup, c'est assez drôle. Et je pense que l'unité de Yamato pourrait être soit une unité postée à Wano, ce qui permettrait justement d'avoir une unité de défense à Wano. N'oubliez pas que Barbe Noire a les informations au sujet des armes antiques et que potentiellement il pourrait les utiliser pour venir à Wano récupérer Pluton. En tout cas, d'après ce qu'on pourrait imaginer autour des armes antiques. Et du coup, ça voudrait dire qu'il faudrait une force armée pour essayer de contrer Barbe Noire. Même si on sait que c'est pas possible, il faut quand même qu'il y ait des gens pour essayer de repousser l'ennemi. On a vu que Wano a été sauvé grâce à Luffy, mais si Luffy part, est-ce qu'ils vont réussir à se débrouiller tout seul? Luffy a observé que c'était possible avant de partir. Et là, le but, ça va être de justement former des gens, comme par exemple Otama, ou recruter des gens, comme par exemple Ulti et Page-One. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il se pourrait que Yamato quitte Wano et qu'elle emmène justement Ulti et Page-One, étant donné qu'Ulti et Page-One, eux, ont quand même des connaissances, on va dire, maritimes, plus développées que celles de Yamato. Et Yamato, elle est vraiment à zéro, c'est à peu près l'égal de Luffy dans ce domaine-là, donc peut-être qu'il fallait justement qu'il y ait quelqu'un pour l'accompagner. Donc voilà, peut-être Otama pourrait quitter l'île avec Yamato, peut-être que Shinobu pourrait faire de même. Il y a plein de possibilités, donc à voir un petit peu ce que Oda veut nous présenter via cette mini-aventure, mais voilà, le plus important reste à venir. Je pense que le cliffhanger va être ce qui est le plus important dans cette mini-aventure. Donc let's go, on enchaîne direct avec le chapitre. Ok, donc on reprend directement là où ça a arrêté le précédent chapitre. On a donc le message de l'éditeur qui dit un ennemi approche et il parle bel et bien de Gunko. Donc voilà, on va essayer de voir un petit peu ce que veut nous proposer l'auteur. Donc Usopp débute ce chapitre avec un Tekitoa en parlant de Gunko. Il y a aussi Jinbe qui dit c'est sûrement, sans terminer sa phrase. Nami, elle, dit c'est l'une des intrus. Et Colon se dit quoi, des intrus? Et du coup, il se pose la question de savoir si Gunko fait partie des kidnappeurs. Tu fais partie de ces fameux intrus de la race humaine qui ont osé faire ça aux gardes du château. Et du coup, Gunko répond, tu as dit race humaine. Et c'est marrant parce que voilà, Brook est là en train de rigoler. Gunko le regarde dans les yeux, sans broncher, étant donné que voilà, on aurait pu croire qu'elle était potentiellement fan de Brook. Mais pour l'instant, c'est pas tout à fait le cas. Nous sommes des dieux. Usopp dit des dieux. Elle parle comme Ener et les dragons célestes. Du coup là, c'est assez marrant qu'il y ait une comparaison entre Ener et les dragons célestes, étant donné la théorie que je vous avais faite sur le fait que voilà, Ener ressemblait beaucoup trop au Tenryubito dans son comportement. Et en plus de ça, les liens qu'il a avec la lune, les liens qu'il pourrait y avoir avec les dragons célestes, tu vois, s'ils sont tous originaires de la lune et qu'ils se prennent tous pour des dieux, en fait, c'est beaucoup plus logique sur beaucoup de points, comme voilà les scaphandres que les Tenryubito portent et tout, serait compréhensible si leurs origines étaient lunaires. Donc voilà, ça, quelque chose que je vous avais déjà teasé plein de fois. Ensuite, Nami qui dit, et pourquoi les dieux s'intéresseraient-ils aux enfants d'Elbaf? Et Colon dit, ce sont mes amis. Où est-ce que tu les emmènes? Relâche-les. Et Gunko dit, surveille ton langage, sale gosse. Ok, donc on est toujours sur le discours de Gunko qui dit ce serait plus simple si on pouvait simplement les enlever, mais vu leur gabarit, voilà, elle parle des enfants, et en tâche de fond, on va dire ça comme ça, Ripley, Franky, Bonnie et Lilith qui sont tout simplement en train de combattre la fameuse tempête et qui s'enfuient en même temps. Alors, Gunko qui dit notre seul choix est de les faire marcher et de les escorter jusqu'à la Terre Sainte en passant par l'itinéraire le plus rapide. Et Nami est choqué et dit quoi? La Terre Sainte? Tu veux dire Marie-Joie? Et on a donc Jinbe qui dit ne me dis pas que tu es des dragons célestes. Et Usopp répond quoi? T'es l'une d'entre eux, pourquoi tu ressembles pas à ceux qu'on a vus? Et Brook prend la parole pour dire je pense qu'elle est au-dessus d'eux. Elle fait sûrement partie des chevaliers divins. Et ça c'est assez intéressant parce que Brook, d'après les informations qu'on a, on n'était pas au courant qu'il savait qui étaient les chevaliers divins. Et ça c'est assez fou parce qu'on se dit que potentiellement qu'il pourrait connaître des choses qu'on ne connaît pas. Oubliez pas que quand il était jeune, quand il était vivant, il faisait tout simplement partie de la garde royale d'un pays qui était peut-être affilié au gouvernement mondial, et ça c'est quelque chose qui pour l'instant on n'était pas au courant. Du coup le fait qu'il puisse avoir
avoir ces informations pourrait venir du fait que potentiellement, quand il était au service de son pays, pouvait peut-être avoir des informations sur les chevaliers divins, le Gorosei, les dragons célestes en général, à voir. Alors Gunko qui valide le fait qu'elle est parmi les chevaliers divins, elle dit en effet, et Usopp lui dit alors vous voulez enlever les enfants pour en faire des esclaves. Et il est choqué de voir que Gunko lui a envoyé une espèce de flèche et il dit c'est quoi cette flèche? Et Nami, elle, en colère, dit je ne laisserai pas ça arriver, Zeus. Et du coup, Zeus qui dit coucou Nami, tu m'as appelé. Et Usopp dit ah cette flèche me suit, dégage de là. Et là, Nami utilise un Thunder Shark Tempo, donc voilà, je pense pas avoir déjà vu cette technique, pour moi c'est une nouvelle. Et le Shark se dirige vers Gunko avant de faire demi-tour. Et lui-même a l'air choqué en disant qu'est-ce que? Et au final, Gunko continue son discours en disant un jour le monde disparaîtra. Enfin, c'est ce qui est prévu. Et du coup, on a tout simplement Zeus qui dit cours Nami. Et je pense que voilà le fameux Shark, ça doit être tout simplement Zeus qui est transformé en requin. Donc on voit le requin dire pardon avec la tête de Zeus, donc voilà, ce qui confirme le fait que c'est Zeus. Et on voit ce qui s'apparente être Nami qui prend un gros coup d'éclair. Et du coup, tout le monde est choqué et dit Nami. Ça, dans les épisodes, ça va être légendaire. Et au final, on voit qu'en fait, le squelette, c'était pas du tout Nami. C'était bel et bien Brook, qui lui est déjà en squelette, donc normalement, ça devrait aller. Et Nami qui est trop fière d'elle en disant j'ai réussi à éviter l'attaque. Et Zeus qui dit merci. Sûrement merci d'avoir tanké l'attaque pour éviter de blesser Nami. Et Gunko qui, dans son élan de narrateur, dit mais certains humains en ont pris conscience et l'ont fait savoir au monde entier. Et Usopp qui est vénère commence à charger son arme et tire avec une petite bille, étoile filante, bille incendiaire, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. Et dit prends ça et ajoute ne pense pas qu'on a peur des dragons célestes. Et on voit que Gunko a carrément été désintégré par l'attaque, il ne reste que la moitié basse de son corps. Et les autres qui disent waouh Usopp c'était vraiment nécessaire. Et Usopp dit elle a perdu la moitié de son corps, désolé. Il était carrément prêt à s'excuser alors qu'elle est là pour vraiment détruire les Mugiwara et tabasser tout le monde. Voilà, il a quand même des remords alors que là, c'était limite justifié. Je dis bien limite. Et du coup, tout le monde est choqué quand il voit que Gunko commence à se régénérer. Et Nami dit quoi? Je me sentais mal pour elle, mais elle s'est régénérée. C'est flippant. Waouh, revenir à la vie, c'est pas normal. Donc voilà, tout le monde est choqué. Et en même temps, c'est une bonne transition pour dire que voilà, enfin, les Mugiwara prennent connaissance de ce fameux pouvoir. Le fameux pouvoir de pouvoir revenir à la vie, entre guillemets, mais surtout d'être immortel. C'est-à-dire de ne pas subir les dégâts physiques. Un peu comme les Tensei dans Naruto, là on a quelque chose de similaire en termes de régénération. Ensuite on a Gunko qui continue comme si de rien n'était. Maintenant qu'on est là, il n'y a plus de retour en arrière possible. Personne ne peut l'arrêter maintenant. Donc voilà, je pense qu'elle parle de Luffy, de Nika, de Im-sama en même temps, mais aussi de la prophétie. Et Usopp qui dit encore cette flèche, cette chose va droit vers sa cible, non? Et Jinbei qui dit laisse-moi faire Usopp. Savoir exactement où le coup va atterrir, c'est le summum de l'absurdité. C'est comme un compte à rebours. Ok. Donc en fait, ouais, c'est exactement comme quand elle était face à Loki. Elle montre tout simplement quelque chose qui va se réaliser dans tous les cas. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, la flèche pointe Usopp, c'est-à-dire que Usopp va manger. Ok. Du coup, pendant qu'elle continue son message, on a toujours des images de ce qui se passe aux quatre coins d'Elbaf. Et on a donc Dory et Brogy qui combattent les monstres en essayant de se débrouiller, étant donné que là, il y en a vraiment beaucoup. Et Gunko continue avec une énorme bataille qui engloutira le monde et sur le point de commencer. Quand le moment arrivera, quel que soit le camp des géants, ça changera radicalement le cours de la guerre. Une guerre qui implique le monde entier? Mais oui, bien sûr, comme si c'était possible. C'est pour ça que vous voulez mettre Elbaf sous votre contrôle et vous utilisez les enfants comme otages, c'est dégoûtant. Je fais ça par devoir, rien d'autre. Mais au final, ça pourrait être inutile à mes yeux. Ces enfants ne sont pas des otages, mais de simples déchets. Et du coup, les autres rétorquent t'as pété un câble ou quoi, jeune fille? Espèce de... Et c'est marrant, c'est Colo qui parle comme ça. Je suis mort. Et on a aussi Loki et Luffy qui ont bien mangé, qui sont prêts à exploser. Ok, donc déjà on a Gunko qui, dans la page suivante, étrangle Colo, sûrement pour le capturer. On a Jinbei qui utilise Sentence des 5000 tuiles déferlantes, mais il a même pas le temps de finir son attaque. On a aussi Brook qui brandit son épée pour pouvoir attaquer. Au final, au lieu d'attaquer Gunko, ils s'attaquent mutuellement. Donc voilà, c'est sûrement le pouvoir de Gunko. Et on voit que l'attaque de Gunko s'appelle Aloe. Et au final, on a une flèche qui pointe vers Nami. Malgré le fait qu'elle ait réussi à contrer le Thunder Shark qu'elle a elle-même envoyé, elle se prend quand même un coup de l'espace de Gunko. On a aussi, du coup, Usopp qui depuis le début a la flèche, a toujours pas eu sa sentence, qui envoie des billes explosifs. Et au final, il se prend un coup de genou de Gunko
en pleine tête. Et elle a réussi à mettre, entre guillemets, KO tout l'équipage. Et on entend via la diffusion: alors, tout est prêt, Gillingham? Elbaf a bel et bien un réseau de communication très limité. C'est vrai, mais il semblerait qu'il y ait des points stratégiques dans chaque village. Directeur Kiba. Donc on voit justement Gillingham qui parle et qui dit: j'ai besoin de quelque chose de vraiment dur et couvert de points. Et je pense que là, il réfléchit pour pouvoir faire apparaître ça, non? Et là, on le voit justement massacrer le directeur, qui lui est carrément au sol, en train de dormir. Et là, on voit Ange qui, pour l'instant, on n'a pas vu beaucoup. Hein. Comme je vous ai dit, la petite trahison pourrait se faire. Hein. Et elle dit: je ne peux pas bouger. J'ai mis ton corps en mode veille. Donc voilà. Comme de par hasard, elle a mis son corps en mode veille. Est-ce que c'est la traîtresse? Possible. C'est cette chose, jamais entendu parler d'un escarbigot. Non, un escarbigot, vraiment. C'est cette chose, jamais entendu parler d'un escarbigot auparavant. Summers essaie de dire quelque chose à travers l'escargophone. Je suis sûr que tout le monde à Elbaf t'entendra. Ok, compris. Et là, on termine le chapitre sur une magnifique double page. Et on a Summers qui dit: attends une seconde, j'ai bientôt fini avec celui-là. Et on voit Summers qui a une arme qui ressemble à un canabo un peu, en mode ronce, et qui est capable de faire apparaître des ronces partout autour de lui. C'est assez drôle parce que ça montre aussi qu'il est capable d'éveiller son fruit d'une certaine manière, même si c'est pas confirmé pour l'instant. Cet ancien vice-amiral aurait dû mourir sur Ohara. Robin Chopper, ne sortez pas, cachez-vous derrière mes cheveux. Et du coup, ils sont cachés à l'intérieur de sa tête. Et Saoro termine en disant: je vous confie les enfants. Charge-moi avec toute ta force. T'es un B? Timber? C'est quoi, Timber? Je sais pas c'est quoi. Et du coup, Robin qui pleure de ouf, étant donné qu'elle vient de retrouver son ami, elle a tout sauf envie de le perdre aussitôt. Quoi. Donc voilà, c'est Summers qui dit: une école, une bibliothèque, laissez tomber tout ça, vous êtes des guerriers. Avant, les géants faisaient trembler le monde par leur simple force. Vous deviendrez nos mercenaires. Par vrai roi Harald. Quel enfoiré ce roi Harald, il a vraiment tout gâché cette fois. Et on a un petit message de lecteur qui dit: il n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique. Et non, c'est le message de lecteur qui pose une question et qui dit: il n'était pas censé être un roi glorieux et sympathique. Ouh, ça veut dire que la théorie sur le fait qu'il pourrait être un traître, je pense que c'est quelque chose de remis sur le tapis. Même si, comme je vous ai dit, je suis partagé entre les deux. Ma première impression, ma première théorie, c'est que c'est un traître. Mais peut-être que Oda essaye de nous feinter en essayant de le faire passer pour quelqu'un de gentil dans les flashbacks. Mais voilà, pour l'instant, on n'a pas plus d'informations. On va voir. Mais peut-être qu'il a changé. Ça, c'est très probable. Peut-être que c'était un traître au début et qu'au fur et à mesure des années, il est devenu gentil parce que voilà, il a tout simplement aimé cette terre, aimé les siens, retiré ses cordes, etc., etc. Donc voilà pour la petite réacte. Ok, donc maintenant on passe à l'analyse. Il y a quelque chose à dire. Premièrement, je pense que les informations les plus importantes se tournent autour du roi Harald, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il est? Est-ce que c'est un traître? Est-ce que c'est un allié? C'est des questions qu'on se pose depuis très longtemps. Au début, je pensais que c'était un traître. Après, je me suis dit ça doit être un allié au vu de la noblesse, de sa noblesse d'âme, en tout cas des répercussions qu'il a eues par rapport à Elbaf et par rapport à ses enfants. Et au final, là, j'ai en train de retourner sur mon premier avis qui me dit que potentiellement ça pourrait être tout simplement quelqu'un de méchant. Mais après, c'est possible que ce soit un méchant faux méchant, c'est-à-dire que au début il était méchant, au début il obéissait au chevalier divin et qu'après, petit à petit, il s'est rendu compte que voilà, c'était pas la marche à suivre et que potentiellement le mieux c'est de vivre en paix avec son peuple. Peut-être que c'est pour ça qu'il a retiré ses cordes, etc., etc. Donc voilà, ça c'est pour moi le plus important, c'est un petit peu le cliffhanger de ces scans. Donc j'ai hâte de voir un petit peu ce que Oda veut nous dire par rapport à ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, le roi Harald et Ange, hein, je rebondis encore là-dessus, pourraient être les personnes tout simplement méchantes. On a vu que comme de par hasard, tout le monde s'est vraiment mangé des coups de matraque, se sont fait blesser à maintes et maintes reprises, mais Angèle, bizarre, elle est là, elle est posée, il lui a endormi son corps alors que tous les autres il les a massacrés. Bizarre, ok. Gillingham n'a pas eu envie de la blesser plus que ça, en tout cas d'après ce qu'on a vu. On va voir par la suite, mais je pense que c'est quelque chose de possible. Comme je vous l'ai dit, il faut quelqu'un sur l'île pour le cercle d'invocation. Est-ce que c'est Ange? Est-ce que c'est le roi Harald? Je sais pas, mais en tout cas c'est sûr, il en faut au moins un. Ça c'est fait. Ensuite, on a Brook qui a pris connaissance des chevaliers divins avant tout le monde. C'est-à-dire que là, il connaissait les chevaliers divins. Même si Robin n'est pas présente, moi je pense qu'elle est au courant des chevaliers divins. Elle a dû échanger avec l'armée révolutionnaire pendant les 2 ans, donc forcément, je crois qu'elle connaît les chevaliers divins et potentiellement beaucoup plus. Hein. Mais par contre, Brook, lui, il n'était pas censé être au courant de ça. Mais en fait, si vous vous rappelez bien, Brook, dans sa jeunesse, quand il était vivant, comme je l'ai déjà dit, il faisait partie de la garde royale d'un pays. Un pays qui, potentiellement, a été au service du gouvernement mondial. Et c'est peut-être via son statut qu'il aurait pu apprendre des informations sur le gouvernement mondial, Gorosei,
chevalier divin, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que je défends et que j'en suis quasiment sûr, même s'il aurait pu apprendre ça pendant les 2 ans ou autre, on sait pas. Pour terminer, c'est vrai que Gunko est incroyablement puissante, mais d'un côté, c'est grâce à son fruit, parce qu'elle peut faire en sorte de dévier les attaques des uns pour les retourner contre d'autres personnes. Donc si on regarde bien, elle a tapé que les personnes les plus faibles. On l'a vu taper Nami, on l'a vu taper Usopp, on l'a vu prendre Kolo. Par contre, pour Jinbei et Brook, là, cette fois-ci, elle a tout simplement dévié des attaques. Donc pour moi, ça montre aussi que, voilà, très très forte, mais est-ce qu'elle est plus forte que l'ensemble des Mugiwara présents sur le bateau? Peut-être. Mais pour l'instant, on n'a aucune confirmation. C'est peut-être aussi grâce à son fruit. Sachez que voilà, les fruits du démon peuvent permettre certaines choses et de dépasser certains personnages dans certains cas. Donc voilà, ça c'est quelque chose de très probable. Ensuite, Gunko qui se régénère. Donc voilà, ça confirme le fait que voilà, les chevaliers divins sont tout simplement immortels. C'est légendaire parce que pour moi, je trouve que ça va mettre en valeur le fait que voilà, les chevaliers divins et tout ce qui s'ensuit peuvent être des ennemis colossaux, invincibles, et ce qui va aussi pouvoir permettre de créer cette tension qu'on attendait avec impatience sur Elbaf. Donc voilà, je pense quand même qu'il y aura potentiellement un regain de force sur Elbaf, mais je pense aussi que tous les chevaliers divins ont minimum un level proche d'intermédiaire. Je pense que ça, c'est quasiment une certitude pour que cette tension soit réelle. Après, il y a le côté immortalité qui fait d'eux des êtres surpuissants, tu vois. Donc à voir s'ils sont forts parce qu'ils sont immortels, infatigables, ou à voir s'ils sont surpuissants parce qu'ils ont un level monstrueux. Je pense que les deux doivent être le cas, histoire d'apporter vraiment cette tension qu'on recherche depuis très très longtemps. En tout cas, là pour l'instant, on voit tout simplement que les chevaliers divins sont en position de force, malgré le fait que tout le monde ait décidé de défendre Elbaf, tu vois. Les seules personnes qui auraient pu vraiment aider sont Loki, je pense, et Luffy, mais au final, on voit que ils sont en train de manger, complètement KO. Donc c'est assez drôle. Donc voilà, pour moi, c'est un chapitre de transition, mais qui révèle énormément d'informations. Je resterai sur ça aujourd'hui. On va attendre la semaine prochaine pour avoir plus d'informations. Mais là, je pense avoir fait le tour des informations les plus cohérentes. Souvenez-vous, le roi Harald, les pouvoirs de Gunko, Ange qui pourrait aussi être une traîtresse. Donc voilà, je pense que ça va être le plus important. Et aussi à mettre en avant le scénario, parce que là on voit tout simplement que Robin et Chopper ne se battent pas et restent cachés. Donc je pense que ça c'est un choix scénaristique pour justement garder ces deux personnages intègres pour d'autres scènes. Et on a aussi tout simplement tous les autres qui sont combattus et qui ont pris un méchant KO pour montrer aussi la puissance de Gunko. Donc là, je sais pas ce qu'ils veulent faire, mais en tout cas j'ai l'impression qu'ils vont réussir à kidnapper les enfants et à potentiellement quitter l'île d'une certaine manière avant que peut-être Luffy et Loki les rattrapent. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à follow, liker, commenter, à tabasser les likes là pour nous aider les gars. Merci à tous ceux qui le font. Et n'hésitez pas aussi à souscrire à la chaîne si jamais vous voulez avoir du contenu supplémentaire. Ça nous aide de manière financière pour les concepts et pour le matériel. Donc voilà les gars, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui soutiennent. Vous avez le Discord pour avoir toutes les informations autour de One Piece, mais aussi autour de la chaîne et autour du gaming. Et évidemment, vous avez le Twitter pour avoir les infos de dernière minute, les infos sur l'actu, les infos sur les spoils. Donc voilà, merci d'avoir suivi. N'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, prenez soin de vous. À très bientôt, ciao.